ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا باللغوب. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد. Louange à Dieu, Seigneur du monde, créateur de vies humaines et spirituelles. Que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur le sceau des prophètes, la lumière de l'obscurité, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur ses fidèles compagnons et ceux qui ont suivi et continuent à suivre la belle voie de l'islam. Chers frères et sœurs en islam, Inch'Allah ta'ala, aujourd'hui, comme nous l'avions dit, nous allons essayer chaque semaine de résumer une sourate du Coran. La dernière fois, nous avions parlé de la première sourate, qui est Surat al-Fatiha. Aujourd'hui, nous allons continuer dans ce voyage coranique avec la Surat al-Baqarah. La Surat al-Baqarah, c'est la Surah al-Madani. Et quand on dit Al-Madani, ça veut dire une surah qui a été révélée après l'hégire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de la Mecque à Médine. À la fin de la surah al-Fatiha, nous avions imploré Allah subhanahu wa ta'ala en disant Ihdina as-sirat al-mustaqim, guide nous sur le bon chemin. Et Dieu nous répond en disant au début de la surah al-Baqarah Alif Lam Mim, dhalika al-kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin. Vous m'avez demandé de vous guider sur le bon chemin. Voici un livre, si vous le suivez, vous serez sur le droit chemin. Donc la sourate al-Baqarah, c'est une sourate qui est qualifiée d'une sourate qui est complète, car elle aborde la théologie, la législation, la morale, la spiritualité, l'histoire et les principes de la vie communautaire. Elle pose les bases de la construction d'une Ummah forte qui est centrée et basée sur la foi, la justice et l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous verrons que juste après avoir parlé du Coran, Allah subhanahu wa ta'ala commence à donner les caractéristiques des croyants et après ça, il parle de la caractéristique des hypocrites, des mécréants. Il a commencé par les croyants, que Allah fasse que nous soyons parmi eux. Et après, il donne les caractéristiques de ceux-là qui ont décidé de ne pas croire à Allah. Et maintenant, il prend une longue partie, plus de 12 ou bien 13 versets pour décrire les hypocrites. Ceci nous donne déjà l'idée que dans cette vie, quel que soit ce que nous ferons, il y aura toujours ces trois personnes, les croyants, les hypocrites et aussi les mécréants. Et nous verrons que la structure de cette sourate, de la première ayah, le premier verset au verset 20, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de la guidée pour l'humanité, les caractéristiques des croyants, des mécréants et des hypocrites. Et de la ayah 21 à 29, Allah subhanahu wa ta'ala nous invite à la foi et à l'obéissance. Allah nous dit, voilà, je vous ai parlé des mécréants, des croyants, des mécréants, des hypocrites. On ne parle pas pour le fait seulement de parler. Allah veut que nous prenions action. Et déjà, il nous dit, Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Il nous appelle à la foi et l'obéissance. Et après ça, du verset 30 à 39, Allah subhanahu wa ta'ala nous donne maintenant l'histoire de notre grand-père Adam, alayhi salatu wa salam, comment il a été créé. Pourquoi on nous donne notre origine? On vient d'où? Allah subhanahu wa ta'ala nous donne maintenant notre origine. Et il parle de ce qui s'est passé à notre grand-père Adam, alayhi salatu wa salam. Et après ça, maintenant, il commence à parler des Juifs, les enfants d'Israël. Du verset 40 au verset 120, c'est uniquement Ya Bani Israël. Ya Bani Israël, avec Moussa, alayhi salatu wa salam, Atamuruna an-nas bil birr wa tansawna. Tout ceci,
plus de 80 versets, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle des Juifs, les enfants d'Israël. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné beaucoup de bénédictions. Parmi eux, il y a eu beaucoup de messagers. Allah nous parle de leur alliance, leur désobéissance répétée, leur falsification de l'écriture et leur rejet des prophètes. Subhanallah. Et de là, Allah subhanahu wa ta'ala à la fin maintenant du verset 120 qui constitue la fin de premier juz. Allah subhanahu wa ta'ala maintenant commence à parler à la communauté islamique. Je vous ai parlé de Adam alayhi salatu wa salam, ce qui lui est arrivé. Je vous ai parlé des enfants et les leçons à tirer de Bani Israël. Maintenant, vous les musulmans, je vais commencer maintenant à vous parler et à vous exhorter à suivre le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ne faites pas, ne le traitez pas comme de la façon dont les Bani Israël ont traité Moussa alayhi salatu wa salam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faut l'obéir, tout ce qu'il dit. Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de l'invitation faite aux Juifs d'accepter le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme une continuation de la révélation. يعرفونه كما تعرفونه كما تعرفون أبناءهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. Ils le connaissent très bien, comme ceci a été déjà dit dans la Torah. Ils connaissent les caractéristiques du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Dieu dit que vous les Juifs, vous avez les livres, vous connaissez, vous avez la connaissance. Pourquoi vous n'allez pas suivre? Qu'est-ce qui est étrange quand vous savez que Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé des messagers? C'est lui le dernier, vous le connaissez très bien. Et de là, comme il ne suit pas Allah subhanahu wa ta'ala à la ayah 142 à 152, Allah nous parle du changement de Qibla et la nouvelle direction spirituelle. Allah nous parle maintenant de la foi, du changement complet. Allahu Akbar. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous dit vous les musulmans, prenez les leçons des enfants d'Israël, car le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, vous avez foi en lui. Ne répétez pas les mêmes désobéissances dont les enfants d'Israël, ce qu'ils ont fait à Moussa alayhi salatu wa salam. Et comme on le sait bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on priait, on faisait face à Jérusalem. Et Allah subhanahu wa ta'ala a vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il veut tourner vers la Kaaba. Allah dit, قَدْ نَرَى تَقَلَّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ. Nous avons vu que tu tournes ton visage vers le ciel. Tu veux prier, faire face à la Kaaba. Dieu nous parle du changement de Qibla et la nouvelle direction spirituelle. Ceci nous parle de la réorientation de la prière de Jérusalem vers la Mecque. Et la Mecque marquant la mission singulière de l'Umma musulmane. Ceci veut dire que, après avoir parlé des Juifs, et maintenant nous parler de la prière, comme on le voit dans le second juz, Allah nous parle de la prière, après la prière, il nous parle du jeûne, après le jeûne, il nous parle de zakat, il nous parle de hajj. Il a parlé des 5 piliers de l'islam, là-bas. Ça veut dire que du début jusque-là, Allah parlait de tawhid. Il a parlé, on parlait des Juifs. Il a parlé de tawhid. Et à la fin de tawhid, maintenant, Allah subhanahu wa ta'ala commence maintenant à parler des autres piliers, qui est la prière. Et la prière commence par la direction de la Kaaba. Après ça, il parle. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Et après tout ça, Allah nous dit à la ayah 177. Dieu dit prier, jeûner, tout ça là, c'est pas ça seulement qui est la foi.
ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله. Maintenant, Dieu a fini de parler des piliers de l'islam. Maintenant, il nous parle des piliers de l'iman. ولكن البر من آمن بالله والملائكة والرسل. Il nous parle maintenant des piliers. C'est pour nous dire que la sourate al-Baqarah, quand on le dit, c'est une sourate qui est complète. Cette sourate a tous les piliers de l'islam, parce que tout, c'est seulement Al-Qadr qui n'est pas mentionné. À part Al-Qadr, les 5 piliers de la foi aussi sont mentionnés dans sourate al-Baqarah. Et de la sourate 153, de la ayah 153 à 251, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle des lois et devoirs de culte et de la direction. Allah nous parle de la patience. Tu vois, il nous dit qu'il va nous mettre en épreuve. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ. Il nous dit déjà que malgré vos prières, malgré la zakat, malgré le hajj, malgré votre iman, sachez que par rapport à ma sunan ilahi, par rapport à ma sunnah divine, vous serez mis en test. C'est pas ce que vous verrez que vous serez, je vous mettrai en test. Dieu nous dit déjà, wasta'inu bis-sabr was-salah. Il nous dit, prenez, maintenant, à part la prière, il faut avoir la patience. Parce que sans la patience, vous ne pourrez pas accomplir les actions de la foi. Sans la patience, vous ne pouvez pas jeûner. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit maintenant, faites ceci. Et à la fin maintenant, il nous dit, ayez la patience. Utilisez la prière, le jeûne, la zakat, le pèlerinage, l'aumône, le mariage. Allah parle de tout ce qu'il y a. La justice sociale, djihad, entre le verset 153 à 251. Et à part ça, maintenant, Dieu dit, maintenant vous m'avez cru, vous priez, vous jeûnez, mais vous n'êtes pas, à l'instant, l'homme vit en communauté. D'après l'instinct grégaire, l'homme vit en communauté. Vous n'êtes pas comme un arbre qui se pousse. Vous avez une famille. Et après ça, maintenant, Allah subhanahu wa ta'ala commence à parler des transactions financières et l'interdiction. Dieu nous parle de l'interdiction de l'usure, qui est riba. Parce que nous aurons à faire des transactions entre nous. L'encouragement à la charité et à la confiance mutuelle. Les règles relatives au contrat et à la rédaction des dettes. C'est pour nous dire que l'islam nous a donné tout un modèle. Il faut prier, ça c'est individuel. Il faut jeûner, c'est entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ça ne s'arrête pas là. Il faut avoir un bon caractère. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, ceux-là qui seront proches de moi, le jour du jugement dernier, ce sont ceux-là qui ont un bon caractère. Et c'est avec le caractère que Allah subhanahu wa ta'ala a appelé le wa innaka la'ala khuliqin azim. Nos prières, nos jeûnes, nos zakats, nos aumônes, tout ceci doit nous aider à améliorer notre caractère. Et nous avons l'exemple de cette femme qui prie dans la nuit, qui jeûne dans la journée, mais parce qu'elle n'a pas nourri. Elle n'a pas nourri son chat. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, elle n'a pas nourri, elle n'a pas laissé le chat aller chercher quelque chose à manger. Il dit, elle a en affaire. Et voilà une prostituée. À cause de sa miséricorde avec un chien, Allah lui donne le paradis. C'est pour nous dire qu'en tant que musulmans, notre caractère, partout où nous sommes, il faut qu'on sache qu'un musulman est là. Parce que nous sommes, en tant que musulmans, des ambassadeurs de l'islam, partout où nous sommes. Quel que soit au travail, quel que soit dans la circulation, partout, nous devons être de bons citoyens. C'est ça l'islam. L'islam, ce n'est pas seulement prier. Comme Dieu l'a dit à la ayah 157, qui est exactement, les oulémas dit ceci, c'est le milieu de Surat al-Baqarah. 177.
Quand tu prends Surat al-Baqarah, c'est exactement le milieu. C'est pour nous dire que les actions que nous faisons, la prière, le jeûne, tout ça là, ce n'est pas seulement, ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est d'aller au-delà, qui constitue à avoir une foi ferme, un bon comportement dans nos transactions, dans nos relations sociales, tout ceci. Et Allah a ouvert la sourate al-Baqarah avec, en parlant de iman, il a fermé aussi avec iman. Ça, c'est le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala conclut en parlant des fondements de la foi et l'invocation récapitulatif des articles de foi. Amana ar-rasul bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi. Vous voyez, c'est ça le Coran. C'est très, très, très joli à écouter ou bien à entendre, à lire et à apprendre. Il faut penser. Dieu dit, afala yatadabbaruna al-Qur'an. Il faut essayer de cogiter et penser à certains versets. Pourquoi Dieu a placé ces versets ici? Il a commencé avec la foi, il ferme avec la foi, et Allah subhanahu wa ta'ala donne une clôture par une invocation puissante, affirmant la soumission à Allah en écho au thème initial de la guidée et de l'obédience. Allahu Akbar. Et aussi, la sourate al-Baqarah a certaines vertus. Sourate al-Baqarah est une protection contre le shaitan. Allahu Akbar. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, quiconque lit sourate al-Baqarah dans sa maison, shaitan ne sera pas dans cette maison. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith, le sommet du Coran, c'est sourate al-Baqarah. Et aussi, les bénédictions dans l'apprentissage et la récitation de sourate al-Baqarah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, dans Sahih Muslim, apprenez la sourate al-Baqarah, car l'apprendre est une bénédiction. Quand vous les élancez à apprendre, à mémoriser, à comprendre la sourate al-Baqarah, c'est une bénédiction. L'abandonner est un regret. Celui qui abandonne d'apprendre sourate al-Baqarah, c'est un regret. Et il dit, les sorciers ne peuvent la mémoriser. Ah Allah. Vous voyez déjà, ça veut dire que quand Allah vous aide à mémoriser sourate al-Baqarah, même les sorciers, ils ne peuvent pas vous toucher. Parce qu'il a le verset, la sourate al-Baqarah a le verset le plus puissant. Ayatul Kursi. Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, apprenez la sourate al-Baqarah et la sourate al-Imran, car elles sont deux lumières. Allahu Akbar. Sourate al-Baqarah et sourate al-Imran, car elles sont deux lumières qui embryogeront leurs gens au jour de la résurrection, comme deux nuages ou deux vols d'oiseaux. Vous savez que le jour du jugement de Dieu, il n'y a pas d'ombre. Celui-là qui lit ou bien mémorise sourate al-Baqarah et sourate al-Imran, ces deux sourates constitueront comme l'ombre sous lequel vous serez sous cette ombre-là, au jour du jugement dernier, comme quand un oiseau. C'est comme vous avez quoi? Vous avez un oiseau, comme ces deux sourates seront comme des parapluies. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, c'est comme deux nuages ou deux vols d'oiseaux. Allahu Akbar. Apprenons la sourate al-Baqarah et sourate al-Imran. Et aussi, il y a des particularités de la sourate al-Baqarah. La sourate al-Baqarah est la plus longue sourate du Coran, avec 286 versets. Il contient le verset du trône, qui est considéré comme le plus grand verset du Coran. Et il contient le plus long verset du Coran, qui est relatif au contrat de dette. La ayah 200, ayatul Dayn, ayah 282. La sourate al-Baqarah contient le dernier verset révélé du Coran, qui est à la ayah avant ayatul Dayn 281. وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. C'est le dernier verset révélé. Pour nous dire, mon frère, tout ce que Dieu a mentionné avec les exemples et ce qui va suivre. وَاتَّقُوا يَوْمًا.
il faut avoir peur du jour où tu vas quitter ce bas monde. Dieu nous dit de lui craindre. Et maintenant, il nous dit de craindre le jour où nous allons quitter ce bas monde. Allahu Akbar. وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ. C'est pas que nous allons, on va nous amener là-bas. La ilaha illallah. Que Allah subhanahu wa ta'ala fasse que nous ayons là-bas avec sa bénédiction et qu'il est déjà satisfait de nous. La sourate al-Baqarah traite de presque tous les aspects de l'islam. La croyance, l'adoration, la loi, l'éthique, la spiritualité, l'histoire et construction communautaire. En résumé, chers frères et sœurs en islam, la sourate al-Baqarah se présente comme une charte de l'humain, de la Ummah musulmane, guidant ses membres dans la foi, la législation et la vie sociale, tout en mettant en avant la guidée, la justice et la miséricorde divine. Elle constitue, la sourate al-Baqarah, une forteresse contre Shaitan, une source de bénédiction immense et une feuille de route. Allah, sourate al-Baqarah est une feuille de route complète pour vivre en tant que communauté choisie par Allah subhanahu wa ta'ala, et non seulement ça, en tant qu'un être humain qui est actif dans sa communauté. Nous prions que Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il nous donne la bénédiction de Surat al-Baqarah. Sur ce, nous allons nous arrêter aujourd'hui avec le résumé de la Surat al-Baqarah. Nous prions que Allah subhanahu wa ta'ala nous guide. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ولقد خلقنا